Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel cartes et cartes on va dire interactives ou en tout cas qui bougent, et je vais vous proposer cette petite carte qui est toute mignonne avec ce petit volant, voilà, qui est très simple à faire. Donc nous allons la faire ensemble. Évidemment vous pourrez utiliser des couleurs de votre choix. Au début, il vous faudra beaucoup la bouger comme ça, mais après, ça fonctionnera à la perfection du moment qu'elle ne... Voilà. Hop, c'est une histoire de la faire bouger régulièrement. Et il vous faudra pas franchement grand-chose au niveau du matériel. Donc, il vous faudra, en termes de cartes, une base de cartes de la couleur de votre choix, quelque chose d'un petit peu solide. Également, ici, j'ai choisi 2 papiers différents. Ça, c'est pareil, c'est en option. Donc 2 papiers, j'ai opté ici pour 2 autres couleurs, donc 2 couleurs contrastantes, et j'ai embossé déjà ce papier là, celui qui sera sur le dessus. C'est pareil, ce n'est pas obligatoire, vous pourriez prendre également un papier coloré si vous vouliez, ou imprimé. Il vous faudra 2 pièces de monnaie. Alors là j'ai utilisé 2 pièces de 2 centimes. Vous pourriez éventuellement le faire avec des boutons, à condition que les boutons ne soient vraiment pas trop épais parce que ça va donner trop d'épaisseur. Donc les petites pièces de 2 centimes sont pas mal. Je ne pouvais pas prendre 1 centime parce que c'était trop petit par rapport à mon ouverture, parce que j'utilise un dies, je vais vous expliquer ça dans un instant. Il vous faudra des petits œillets, comme pas des petits œillets, mais des attaches parisiennes, vous savez, qui s'ouvrent en 2 derrière. Voilà, donc dans la couleur assortie éventuellement de votre papier. Et puis, il vous faudra aussi un petit papier imprimé. Alors, pas obligatoire de faire recto verso, bien que ce soit peut-être plus joli. Ici, ce n'est pas forcément flagrant à la caméra, mais ici, c'est imprimé recto verso de manière un petit peu légère, mais ça donne quelque chose de joli. Donc là, j'ai opté pour un papier fleuri. Derrière, c'est écrit, mais ce n'est pas grave. Et il fait 5 cm sur 5 cm. Je pense que c'est une bonne taille pour la carte, mais vous pourriez éventuellement le faire plus grand. Si vous le faites plus grand, faites toujours un carré. Si c'est 6 par 6, 7 par 7, faites toujours un carré. Et je vous montrerai comment on fait le petit volant ici. Donc ensuite, moi j'ai utilisé un dies parce qu'ici il y a une ouverture. Si vous n'avez pas de dies rectangulaire, vous le ferez tout simplement à la main, c'est pas compliqué. Moi je m'en suis servi de ce que j'avais tant qu'à y être. Et puis éventuellement aussi des petits embellissements, des petites choses pour briller, là je me suis servi de ce que l'une d'entre vous m'avait envoyé ici, un petit texte amical. Utilisez des tampons si vous le voulez. Il vous faudra du scotch double face et il vous faudra également de l'adhésif mousse, quelque chose d'épais. Et on va s'en servir pas mal et plusieurs fois ici pour faire des épaisseurs, vous comprendrez dans un instant. Alors, je me suis déjà avancée, j'ai fait ma carte, la carte traditionnelle. Je ne vous donne pas de mesure, juste pour vous montrer. J'ai pris ensuite donc un papier orangé pour mon fond, quelque chose de contrastant, qui est un petit peu plus petit. Et ensuite, j'ai pris donc un papier orangé, jaune orangé, pour venir encore par-dessus, pour faire toujours un petit peu de contraste. Et j'ai décidé d'arrondir les angles, mais ce n'est pas du tout obligatoire. C'est juste pour vous donner des petites options. J'aurais pu aussi arrondir celui-ci, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est juste pour vous montrer, donc un peu plus petit à chaque fois. J'enlève en gros 1 cm, j'enlève à peu près 1 cm pour faire mes petits dégradés. Vous pouvez faire plus si vous voulez des marges plus grosses. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre le papier du dessus et on va le coller sur celui d'en dessous. Donc là, adhésif double face. Donc on en met bien partout. On laisse par contre un petit espace peut-être là où on va le positionner. Moi, comme j'ai mis un gros tag en dessous, enfin un gros sentiment, je l'ai mis plutôt vers le haut. Donc faites sur tous les côtés, bien comme il faut. Et puis, je vais en mettre un petit peu ici, mais pas trop vers là où je vais décider de mettre mon sentiment, parce que je pense que je vais repartir sur quelque chose qui n'est pas trop centré comme ça. J'aime bien le principe. Donc ça, c'est fait. Donc j'ai laissé à peu près un espace, vous voyez ici. Maintenant, je colle ça sur
Et j'ai ma lame, justement, hier je vous parlais des lames. Voilà, j'ai dû changer ma lame aujourd'hui parce qu'elle ne coupait plus très bien le papier. Là, ça va être plus joli. Mettre comme ça, voilà. Donc, je le centre et je colle. Voilà. Arrivé à ce stade, c'est maintenant, si vous avez un dies rectangulaire, vous pourriez éventuellement utiliser un punch, le faire plusieurs fois. Moi, je vais utiliser un dies, je vais le positionner là, je ne vais pas vous le montrer, hein. Je vais juste le mettre dans la machine, je vais regarder un peu vers quelle hauteur je veux le mettre. Si vous n'avez pas de dies, ben vous prenez simplement un crayon de papier, une règle, et puis vous allez faire un rectangle de la longueur que vous voulez. Et quant à la hauteur, ici, pour un titre indicatif, il faudrait que ça fasse dans les à peu près 1 cm, 1 cm 2, pas plus en termes de largeur. Il faut que ce soit forcément plus petit que votre pièce de 2 centimes. Si vous n'avez que des pièces de 1 centime, faites-le encore un peu plus petit. Parce que ça, il ne faut pas que ça... Vous voyez, si je mets ça comme ça, il faut que ma pièce soit plus grande que mon ouverture. C'est pour ça qu'ici, j'ai utilisé une pièce de 2 centimes parce que 1 centime, ça aurait été trop petit. Donc, vous prenez une règle et vous coupez un rectangle de la longueur que vous voulez sur environ 1 cm. Ce sera pas mal. Donc, je vais tout de suite m'atteler à découper ça et je vous retrouve dans un instant. Voilà, j'ai donc prédécoupé ma carte. C'est un petit peu moins haut que ce que j'ai fait la première fois, mais je vais utiliser également ce que l'une de vous m'a envoyé, un petit mot, collection privée de jolis moments. Et en fait, c'est une petite plaque en plexi que je vais mettre en dessous. Et puis, je collerai peut-être des petites fleurs, vu que le fond ici, mon embossage, j'espère que vous allez bien le voir, sont des fleurs. Je certainement viendrai décorer avec un petit peu plus de fleurs. On verra après. Maintenant que ça c'est fait, on va commencer, peu importe, il n'y a pas vraiment de sens, prendre le carré donc de 5 cm de côté. Et ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre le milieu ici. Donc, ou soit vous le faites un petit peu au pif, soit pour prendre le milieu, vous allez, puisque ça fait 5 cm, ici, venir tracer 2 cm et demi. Vous tracez 2 cm et demi ici. Vous venez de mettre un petit trait sur tous les côtés. Et ensuite, vous allez joindre ces petits traits que vous avez fait de chaque côté. Donc, vous allez faire un ici. Vous allez ensuite venir là, faire pareil. Et là, au milieu où ça se croise, évidemment, ce sera votre centre. Alors, je ne l'ai pas fait trop foncé. J'ai mon centre qui est ici. Et autour, j'ai tracé à la main, grossièrement, un petit cercle. Ça, c'est tout simplement parce que quand on va couper, il ne va pas falloir couper jusqu'au centre. Sinon, on va tout abîmer. Donc, je vais me mettre sur un fond un petit peu plus foncé. Je pense que là, vous allez peut-être voir le rond. Le rond, c'est, bon, ça pourrait être la taille de la pièce, mais c'est un petit peu gros. Un rond qui doit faire à peu près, en gros, 1 cm de diamètre. Ensuite, vous allez prendre des ciseaux et vous allez couper. Je vais prendre ceux-là, tiens. Vous allez partir des angles et vous allez couper, grosso modo, jusqu'au trait. Il faut, je vous dis, à peu près laisser, en gros, 1 cm en fonction du centre. Voilà, donc on coupe tous les angles. En se dirigeant bien entendu vers le centre. Voilà. Et vous allez obtenir ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre de quoi faire des petits trous. Et vous allez venir, surtout ça c'est important, toujours dans le même angle, faire le petit trou. C'est-à-dire que si vous démarrez par exemple en bas à droite, vous allez prendre le triangle suivant, faire un petit trou en bas à droite et en bas à droite. Vous allez faire 4 petits trous plus un au centre. Donc moi je commence déjà par faire celui du centre. Attention, n'allez pas vous piquer. Voilà. Et ensuite, j'essaie de le faire toujours au même endroit. Alors si je dois me rapprocher, je mesure pas, mais c'est à peu près, vous allez me demander, je vais quand même peut-être le faire. Je le fais en gros à 7 cm, 5 cm
de l'angle ici. Je viens me mettre là et je vais faire mon petit trou. Je vais le faire avec ça, comme ça vous verrez que même si on n'a pas d'outil particulier, ce n'est pas grave. Donc je l'enfonce un petit peu et puis après, hop, voilà, je fais un petit trou. Je le fais pareil ici. Je recommence de ce côté-là. Pardon, ici, vous voyez, j'allais me tromper. Encore une fois, je ne mesure rien, je vois pas trop l'utilité. Parce qu'on ne va pas voir, personne ne va calculer. Et le dernier, je vais faire ici. Voilà. Plus le petit trou du milieu. Maintenant, si vous utilisez un papier un petit peu épais comme ce que je suis en train d'utiliser, je vous conseille de prendre par exemple une paire de ciseaux ou un plioir, ou tiens, je vais prendre ça parce que c'est ce que j'ai sous la main. Et de la partie où il y a le petit trou là, vous allez le plier parce qu'il va falloir venir le mettre au centre. On va faire des petites choses comme ça. Et si vous ne le pliez pas, vous risquez de l'aplatir, ce qui serait un petit peu dommage. Alors, il n'y a pas vraiment de bon côté ou de mauvais côté, parce que la moitié va être de l'un comme de l'autre. Vous choisissez si vous voulez rabattre vers le milieu ici, ou si vous voulez faire ça. Techniquement, ça ne va pas changer grand-chose, puisque pratiquement la moitié sera cachée. Donc, je vais faire comment ici je sais pas, je vais repartir comme ça. Je vais le plier vers l'intérieur. Donc, je prends ça, je prends un des côtés et je le mets un petit peu en forme, tout doucement pour un petit peu casser la fibre. Je le fais uniquement du côté où il y a le trou. Voilà. Si on peut éviter de faire des arêtes, hein, des pliures, ce serait pas plus mal. C'est juste histoire de donner un petit peu plus de volume. Vous voyez là, c'est pas aplati. Là, vous allez choisir, donc ici, je pense que je vais prendre vert, ça va pas se voir. Je vais prendre un petit jaune. Et d'abord, on va les mettre tous ensemble. Donc, on va s'aider de notre petit poinçon là, et on va les mettre tous ici au milieu. Essayez de les centrer. Voilà, je rapporte celui-ci au milieu aussi. Celui-ci, je le remets là. J'essaie de, en gros, de les empiler, trou dans trou. Et le dernier, je fais pareil. Voilà. Vous essayez de faire ça le mieux possible. Après, vous allez attraper votre attache parisienne. En fait, il va être en plein milieu d'une fleur. Alors, pourquoi pas celui-ci? Allez, je sais pas si... Non, je vais prendre celui-là. Il est plus visible. Et si vous pouvez les maintenir tous en place, je vois que j'y arrive pas trop, mais c'est pas grave. Sinon, vous les reprenez un par un. Mais vous, comme ils seront déjà en forme, ce sera pas très compliqué. Et vous les mettez comme ça. Vous revenez dans le petit trou avec votre attache parisienne. Je vais me rapprocher encore un peu parce que c'est pas évident parce que je travaille avec une toute petite attache. Vous voyez, je reviens comme ça dans tous les trous. Je pense que c'est pas mal. Et surtout, il faut revenir dans le trou principal. C'est là qu'il faut un petit peu jouer avec le papier. Et avoir fait aussi un trou suffisamment grand. Voilà, je suis passée à travers, c'est bon. Maintenant, on écarte. Pour bien maintenir l'ensemble. Et ça, c'est la partie jolie. Ça, vous voyez que ça fait moins joli. Ça, c'est la partie qui est la plus jolie, où on a mis notre petite attache parisienne avec
la couleur, d'accord? Ça, c'est le centre. Et c'est pas trop aplati, ça reste quand même assez volumineux, ce que je trouve très joli. Ça, maintenant que c'est fait, on va mettre ici un peu de scotch, enfin d'adhésif. Je me fais un petit peu de place, là. Un petit peu d'adhésif double face, de la mousse, quelque chose d'un peu épais. Bien. Alors, je le colle ici à l'arrière, sur la partie, donc pas l'avant, hein, la partie arrière. Voilà, je le colle bien. J'enlève la partie scotch. Et là, je mets ma première pièce de monnaie par-dessus. Voilà, et j'essaye d'appuyer sans tout écraser. Je vais venir peut-être avec ça à l'intérieur. J'ai oublié de vous dire, si vous voyez les marques de crayon, vous les enlevez. Moi, on ne les voit pas parce que j'ai fait une petite croix juste au centre. Je n'avais pas fait de croix partout, donc il n'y avait rien à effacer. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bien scotché. On va remettre ici de la mousse double face. Pareil, je vais plutôt la couper en rond. Voilà. Ici. Surtout, on évite que ce soit trop gros par rapport à notre fente. S'il faut recouper un petit peu, on recoupe. Ça permettra de mieux, comment dirais-je, de mieux circuler. Ça, c'est un petit peu l'expérience. Donc, je regarde là. Si c'est pas... Là, c'est un petit peu trop long. Voilà, ça devrait le faire. Je recommence. Ici, ça bloque un peu, ce qui fait que si c'est un peu trop grand, ça risque de bloquer sur les côtés. Alors, ouais, c'est pas mal. J'en enlève encore un peu et là, je pense que ça va être bon. Donc maintenant, je recolle ça ici au centre de ma pièce. Et je ne colle pas la première pièce tout de suite. Mais ce que l'on va faire ici maintenant, on ne va pas coller directement nos deux papiers là sur la carte. Parce que si c'est trop collé, trop serré, ben notre petit éventail là ne va pas pouvoir bouger. Donc il va falloir mettre ici au dos. En ce qui me concerne, par rapport à celui-ci, je vais mettre 2 épaisseurs de mousse. Donc, je vais en mettre, c'est pas la peine de venir jusqu'au bord, parce que là, on risquerait de le voir. Donc, je coupe à vue de nez cette taille-là. J'aurais pu le faire un peu plus grand. Et je vais le recouper en 2. Ça ne sert à rien qu'il soit aussi large. Donc, je vais mettre ici la première couche. Je l'enlève. Je mets l'autre par-dessus. Bon, c'est pas grave. C'est pas parfaitement aligné, mais franchement, ça n'a aucune espèce d'importance. On fait la même chose en dessous. Je vais le prendre un petit peu plus grand. Je le recoupe en 2. Parce que franchement, j'ai fait l'essai, c'est pas suffisant. Il a fallu que je recommence, que j'enlève tout. C'est pas toujours évident de tout enlever. Donc, je viens me mettre assez proche. J'enlève la pellicule. Oups. Je me remets par-dessus. J'enlève aussi celle-ci. Alors le scotch comme ça, vous en trouvez maintenant partout, y compris dans les magasins de bricolage. Et je viens aussi en mettre ici un petit peu sur le côté. Et voilà.
Maintenant qu'on a cette double épaisseur, ça va être beaucoup plus pratique pour pouvoir faire circuler ici notre petite... Oh, décidément, le nom m'échappe, c'est pas grave. Donc là, maintenant, je vais pouvoir l'enlever, enlever la petite pellicule que je n'avais pas encore enlevée. Et je le mets donc ici au centre et je viens mettre la pièce le plus possible parfaitement sur l'autre. Voilà. C'est pour ça qu'il faut utiliser 2 pièces de même taille dans la mesure du possible. Et vous voyez, alors là, c'est gondolé, voilà. Et ça commence à bien tourner ici. Vous voyez, déjà là, on voit que ça fonctionne. Donc maintenant, on va prendre notre carte. On a enlevé, j'ai tout enlevé ici. Et je l'ai dans le bon sens, oui, c'est mieux. Et on vient, alors j'espère ne pas avoir ma tête au milieu. Et voilà, on a tout centré. Et au début, il va peut-être falloir faire un petit peu ça pour que ça puisse bouger tranquillement. Là, je vais le relever s'il rentre un peu à l'intérieur. Et voilà. Voilà. Alors, je vous dis au départ, si vous n'avez pas bien coupé votre mousse, je suis toujours trop en avant. Hop, voilà. Il faut peut-être l'agiter un petit peu pour que la mousse, en fait, se cale bien entre. Et après, ça fonctionnera tout seul. Toulou, toulou. C'est pas mignon. Voilà, c'est absolument adorable. Maintenant, je vais mettre ici... Je vais juste mettre du scotch double face parce que c'est déjà épais. Donc, comme ça là. Je vais le mettre ici pour pas que ça gêne en tournant. Je pense que c'est pas mal. Voilà, comme ça gêne pas parce que ça arrive quand même assez bas, vous voyez. Et puis, eh ben, pourquoi pas mettre des petites fleurs en déco. Ici et là, pas forcément la même. J'aurais préféré des fleurs plus petites. Comme celle-ci, ça reprend presque les mêmes couleurs. Alors, j'ai pas mis pour une fois mon scotch, ma colle à chauffer, ma colle chaude à chauffer. Donc, je vais simplement utiliser de la colle liquide. Et je vais en mettre une ici. Peut-être que j'en aurai une autre. Voilà, j'en ai trouvé une. Et l'autre, oups, je vais la mettre par ici. Et peut-être juste des petites perles. Cette fois-ci, couleur perle. Je ne vais pas mettre de couleur. Je vais en mettre une là, dans le coin. Et une ici. Voilà, pour faire quelque chose de sobre, mais de joli. Vous pourriez mettre évidemment beaucoup plus de choses. Le principe ici étant de vous montrer, voilà, surtout le principe d'une carte un peu interactive. Et puis vous ouvrez et vous mettez votre message à l'intérieur tout à fait normalement. Mais franchement, c'est super facile, c'est pas si compliqué, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis je vous montrerai éventuellement, si ça vous intéresse, comment on peut faire des grands et les planter ensuite dans vos plantes à l'intérieur de la maison. C'est rigolo avec les enfants, on peut en mettre éventuellement bah voilà, dans les plantes, en faire des grands, en faire des tout petits. Mais là, du 5 cm sur 5 cm, franchement, je trouve que c'est l'idéal. Voilà, écoutez, n'oubliez pas, donnez-moi un pouce en l'air pour cette vidéo, c'est important. Également, de souscrire et de cliquer sur la cloche. Laissez-moi, comme d'habitude, vos commentaires. Dites-moi, peut-être entre les deux, celle que vous avez préférée. J'ai pris 2 couleurs ici totalement différentes, mais c'est le même principe. Et puis, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des idées pour de futurs tutoriels, je suis à l'affût de nouvelles idées, donc laissez-les moi dessous. Mais je pense que je ferai quelque chose de spécial sur mon blog, ce sera plus facile. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien.